Moi, j'aimerais le dire, d'abord à titre personnel, très heureux de recevoir Zanello pour la deuxième fois ici. Hein, au travers d'un travail qui est renouvelé, qui évolue un peu d'ailleurs, je vais vous l'expliquer, comme un peu ce qu'il veut représenter aussi. Alors Zanello, quelques mots, hein, donc d'abord c'est quelqu'un qui est jeune et c'est un vrai artiste. Hein. C'est quelqu'un qui est très engagé pour son travail et de manière aussi radicale, j'allais dire quelque part, que les matériaux qu'il utilise et dans lesquels il va découvrir la noblesse intérieure qui leur donne à la fois la forme et l'usage. Je vais y revenir parce qu'en fait son travail fait référence à des champs de recherche artistique, hein, et puis une orientation en matière d'histoire de l'art qui est très très forte. Que ce soit des influences comme Support Surface par exemple, mais aussi peut-être un petit relent d'Arte Povera, parce que ces matériaux finalement on peut les trouver, les redécouper soi-même, on peut réutiliser, recycler, que ce soit ces tubes en acier ou que ce soit ces plaques ici qui ont peut-être eu un destin dans des machines ou dans des carcasses de voitures, on ne sait pas trop. Et puis finalement l'histoire ne le dit pas, en tout cas à ce stade-là des choses, c'est peut-être pas l'objectif. Alors, Zanello est d'un architecte en réalité. Il est où Jean Poitvin, tu vois, un architecte. Pour ça que voilà. C'est un architecte d'intérieur, c'est ce qu'on appelle un designer d'espace. Et c'est quelqu'un qui évolue assez vite sur, finalement, la construction de l'espace entier. Ce qu'il faut dire dans la préparation de cette exposition, l'exigence que Zanello y a mis, c'est de pouvoir vraiment disposer du lieu, de ne pas subir le lieu, mais d'en disposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, placer une structure comme celle-là, avec quand même sa force, sa puissance, utiliser le recto et le verso du mur, ce que personne n'avait jamais fait jusqu'à présent, malgré les 4 ans d'existence de la galerie, réadapter la couleur, adapter l'usage de l'espace, appauvrir certains plans pour découvrir d'autres axes visuels. Il a fait vraiment ce qu'il a voulu. Peindre aussi au mur, deuxième innovation. Personne ne l'avait fait, jamais non plus. Il ne m'a pas demandé mon avis, mais c'est très bien. C'est vrai, hein? C'est vrai. Au début, je me suis dit, tiens, il y a une ombre. En arrivant, je me suis dit, tiens, c'est l'ombre. Elle est quand même forte, l'ombre. Hein. C'est plus que l'ombre de Lucky Luke. Hein. Bon. Non, c'est très bien. C'est très bien que ce soit ainsi, parce qu'il y a dans cette stratégie de la disposition de l'espace et du recouvrement, il y a la volonté de dire que son travail et ses œuvres ont un écho avec l'ensemble dans lequel elles se trouvent. Et ça, c'est très important, qu'il y ait cet écho et cette résonance, et vraiment cette exigence, vous la voyez un peu partout. Vous la voyez aussi par la lumière, la disposition lumineuse. Il y a dans cette lumière une partie de la révélation du travail. Le travail de Zanello n'est rien sans la lumière. Voilà. Les mobiles, les structures ne sont rien sans les projections, sans les ombres, sans le travail visuel également que vous faites dessus. Vous tournez autour des œuvres, vous les regardez distinctement selon les endroits où vous êtes, elles se transforment, elles se révèlent. Alors le dynamisme de l'œuvre chez Zanello sur des œuvres qui sont statiques, c'est bien votre regard et c'est bien l'orientation de la lumière. Chaque œuvre existe par rapport à sa projection, c'est-à-dire, pour faire simple, parce qu'il y a quand même une proposition philosophique qui est très dense dans le travail de Sébastien, c'est qu'elle existe par rapport à son double dans la lumière. Et dans la lumière, elle devient différente. Et dans la lumière, elle devient ça. Voilà. Il faut bien comprendre que le travail ici de rainurage qui est fait sur ce mur, c'est bien l'œuvre elle-même. Mais c'est l'œuvre dans une autre dimension. C'est l'œuvre dans une autre perception. C'est toujours elle, mais elle existe maintenant comme une matière fondue, décomposée, dans laquelle il ne reste plus que son fragment lumineux pour la définir. Et ça, vous le retrouvez sur l'ensemble des propositions plastiques qui sont faites dans cette exposition. Quel est l'objectif? L'objectif, il est à la fois historique et philosophique, c'est un très vieux dispositif. Ça s'appelle l'anamorphose. Et le dispositif anamorphique, c'est justement un dispositif de construction visuelle dans laquelle l'œuvre n'est pas en soi,
unique, univoque, unitaire, définitive, mais elle se définit justement par la décomposition du regard dans l'espace. Et je disais en arrivant à Zanello, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous les Aixois, on a bien de la chance, puisque dans la chapelle du Sacré-Cœur, on a la chance d'avoir une des plus grandes anamorphoses qui existent au premier étage de la chapelle, c'est-à-dire justement de ces œuvres qui sont construites pour ne pas être regardées frontalement par la perspective traditionnelle issue de la Renaissance, donc du Quattrocento, mais justement pour être retravaillées avec des angles et des perspectives de perception qui sont différentes du regard normatif habituel. Je voulais également ajouter, pour terminer ce petit propos, la pureté du carré. La pureté du carré, un peu comme obsession. Le carré, c'est la surface parfaite avec le rond. C'est la surface exclusive qui définit le champ et l'espace de manière complètement univoque. Et ce qui est intéressant dans son travail, c'est l'ajustement, l'amoncellement et la structuration. Qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce que le vivant? Qu'est-ce que l'ADN? Qu'est-ce que le développement d'un système cristallin, d'une émulsion physico-chimique quand on le regarde de près, même d'un pistil de fleurs, si ce n'est justement l'amoncellement de molécules de base qui sont toutes identiques, qui peuvent être des carrés ou qui peuvent être d'ailleurs des chaînes hélicoïdales beaucoup plus complexes, si ce n'est l'ajustement de structures et de matériaux simples entre eux. Une chaîne ADN n'est complexe que par la quantité de systèmes qu'elle contient, mais chacune des matières initiales qu'elle contient est d'une certaine simplicité. C'est bien leur association qui crée la complexité. Et vous avez là une chaîne de connaissances, de savoir, de mouvement, de matière qui est créée tout autour de l'ondulation ou du travail de projection qui est fait par Zanello, qui nous rapproche de l'évolution des systèmes vivants. C'est donc une œuvre, vous le voyez, qui part de matière froide, de matière pure, de matière brute, qui sont retravaillées de manière géométrique. On est vraiment là dans un courant qui est l'abstraction pure, et moi c'est ce que j'aime beaucoup dans son travail, et vous arrivez ensuite à dérouler toute la chaîne des possibilités de la vie, c'est-à-dire tous les supports qui peuvent en être décomposés et extraits. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que toutes ces questions, en fait, se posent à nous. Et finalement, dans cette exposition, on n'a jamais été autant spectateurs. C'est à vous à faire vibrer, c'est à vous à regarder, c'est à vous à chercher le bon champ. Tout à l'heure, je me suis quasiment couché pour faire une photo de cette œuvre, tant elle est spectaculaire, vue de dessous. Mais en fait, pour faire la bonne visite de cette exposition, je donne une idée. Peut-être il nous faudrait tous des lampes, justement, pour qu'on puisse projeter les ombres et regarder toutes les ondulations et toutes les évolutions des projections qui sont possibles. Et je pense qu'elles sont très nombreuses. J'ai fait 30 photos rien que de cette œuvre, selon les différents angles forts de sa construction. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, on a affaire finalement à un monde un peu nouveau. Voilà, laissez vivre votre regard. Merci à Zanello, merci à votre présence à vous tous. Moi, je suis très très heureux d'être ce soir au milieu de ce travail. Je vous le dis que je trouve extraordinaire, fondamental, et je te souhaite vraiment de bien poursuivre dans ce sens-là et dans ce beau travail qui vraiment nous ravit, je pense. Merci Sébastien. Merci à Stéphane a décliné vraiment, à décortiquer mon travail comme je ne le fais jamais, parce que je disais encore tout à l'heure, j'ai du mal avec le didactique et j'aime bien ouvrir des fenêtres pour que chacun porte justement son regard. Moi j'ai un point de vue très précis sur mon travail, mais il n'est que le tremplin pour offrir autant d'infinité de points de vue que vous êtes de personnes à le regarder. Et j'espère juste déclencher, vous offrir un laps de temps où vous pouvez lâcher prise et laisser partir votre imaginaire justement autour de ces constructions très rigides, pouvoir justement rêver. Et, voilà, je cherche à apporter une petite part de rêve et dans des espaces, pouvoir redécouvrir des espaces qu'on croit souvent clos, bruts. Et non, ils s'ouvrent tous, il suffit juste de savoir les regarder avec un angle décalé. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup de votre présence ici ce soir. Merci Zanello.